Bonjour, alors aujourd'hui je viens un petit peu vous donner des nouvelles de mes chardonnerets, de mon couple de chardonnerets. Donc là je tente une vidéo avec pour voir que la femelle fait le nid. Donc là ça fait à peu près on va dire 15 bons jours qu'elle n'arrête pas de faire le nid, mais là ça s'est encore intensifié. Elle n'a toujours pas pondu d'œuf. Alors j'ai le mâle qui est ici, vous voyez, il est assez tranquille. Là je les ai je suis à peu près à distance, donc là ils sont pas nerveux du tout. Enfin, je peux pas m'approcher trop parce que sinon, évidemment, ils vont arrêter leur activité. Donc là, vous voyez, vous avez le mâle qui reste là. De temps en temps, il parade et puis je vois les oiseaux s'accoupler. Et puis vous avez la femelle qui est là. Donc en fait, elle n'arrête pas de faire le nid. Je sais pas si on va la voir, voilà. Et alors en fait, j'essaye de mettre au fond de la charpie, enfin des trucs, mais elle passe son temps à tout défaire. Elle met dans le fond, elle récupère, elle remet, enfin bref. Voilà. Alors, attendez, là on va peut-être apercevoir. Non, si. Ils vont peut-être se mettre à parader. Non. Bon, voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai peut-être la femelle qui va récupérer. Ah non. Donc vous voyez, voilà, je comprends pas pourquoi la femelle ne pond pas, mais ils n'arrêtent pas de s'accoupler. Bon, je vois sur d'autres vidéos que certains ont leurs oiseaux qui a l'air de bien couver. Donc je bascule un peu sur optimiste et pessimiste. Optimiste parce que je vois que bon, j'arrive à bien les faire se reproduire mes chardonnerets, donc je les amène à la reproduction. Là, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, il y a quelques plantes parce que voilà. Là, on va pas voir. Ah bah, il parade, mais pas au bon endroit parce qu'en fait, il parade derrière. Voilà, il parade derrière la plante, évidemment. Donc bon, voilà. Donc mes chardonnerets, en fait, voilà, j'ai réussi à les amener à bien se reproduire. Je disais, vous voyez, voilà, le mâle parade. Je pense que là, ils vont pas tarder à s'accoupler normalement. Voilà, il n'arrête pas là. Donc je disais, je suis à la fois optimiste et pessimiste. Optimiste parce que je vois que les choses se passent bien. Donc mes chardonnerets, là, vous voyez, je leur donne de la pâtée insectivore et je leur donne quelques pinkies aussi. Voilà. Donc voilà, il y a un peu de plantes parce que je fais aussi du bonsaï et que du coup j'ai un peu entouré. Voilà. Et donc les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Pessimiste parce que bah, chez mes verdiers, tout se passait plutôt bien. Et puis ça s'est terminé au moment de la naissance. La femelle a subitement abandonné ses petits. Donc voilà, je pense que là, on va peut-être voir. Voilà. Vous voyez, le mâle n'arrête pas. Là, normalement, à ce moment-là, la femelle se met en position et j'assiste à des accouplements. Voilà, vous voyez, le mâle, là, il se met à chanter. Vous voyez, voilà, la femelle va dans le nid. Elle va peut-être le faire. Bon, des fois, elle le fait pas. Enfin, voilà. Elle le fait surtout le matin, j'ai remarqué, surtout entre midi et 2. Voilà. Et puis voilà, donc bah, ça se passe plutôt bien, sauf que bah, je déménage dans maintenant un peu moins d'un mois, enfin voilà, vers le 25 juin, donc c'est un peu le stress quoi, parce qu'il faudrait pas que. Mais j'ai encore un peu de temps. Voilà. Donc, et puis je voudrais aussi passer un message à certains qui chagrinent parce qu'ils voient des chardonnerets en captivité. Alors je rappelle pour ces gens-là que d'une part l'utilité de faire reproduire des chardonnerets comme ça. D'abord, ce sont des oiseaux qui sont nés en captivité. Donc, c'est le slogan élever pour ne pas prélever. C'est-à-dire que chaque oiseau qui naît, c'est un oiseau qui ne sera pas capturé. Puisque, évidemment, c'est interdit et que je pense que toute personne de bon sens ira plutôt vers un oiseau domestique qui est légal plutôt qu'aller vers des oiseaux capturés voilà, avec tous les risques qu'on prend. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que imaginez qu'un jour les chardonnerets disparaîtraient complètement.
ce qui semble, bon, pas, évidemment pour le moment pas probable, mais admettons que je sais pas, un jour un champignon viendrait à décimer tous les chardonnerets, eh bien ceux qui seraient en captivité seraient encore une possibilité. Les réserves génétiques, c'est comme ça qu'on appelle les choses, ce serait des réservoirs pour réintroduire des chardonnerets dans la nature s'ils venaient à disparaître. Voilà. Donc vous voyez, il y a une double utilité. Donc ça sert à rien de voir tout en négatif. Voilà. C'est très utile. Bon, simplement par contre le chardonneret, effectivement, c'est pas des oiseaux pour débutants. Hein. Il faut quand même avoir de l'expérience dans le domaine des oiseaux, mais bon,